bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 29 septembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Groupe privé Facebook et compte Instagram et TikTok. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle du chemin pavé d'or pour avoir le message principal. J'effectue ensuite le tirage avec l'oracle des miroirs que je recouvrirai avec l'oracle de l'éveil intuitif. Et comme à l'habitude, on termine avec un message. Ce sera avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, nous sommes partis. On va voir quel est le message principal pour le mercredi 29 septembre. Alors, il y en a une qui est tombée. Alors, nous avons la carte « La création spontanée et intuitive ». Alors, avec cette carte, on va vous parler notamment de tout ce qui est intuition, de votre côté créatif, de cette notion aussi de ne pas hésiter à mettre en avant les idées que vous pourriez avoir, notamment si vous avez des projets au niveau personnel ou professionnel. Cette carte vous dit également que vous devez prendre conscience de vos aptitudes, prendre conscience de certaines capacités qui seraient peut-être bon pour certains et certaines de mettre en avant. On vous dit que vous avez un certain potentiel et que ce potentiel, il faut l'utiliser. Et d'ailleurs, pour certains et certaines, au niveau de ces idées créatrices, il y a vraiment possibilité de faire tout un tas de choses. Donc, il faut déjà vous faire confiance. Voilà, parce que peut-être que certains et certaines ont des idées, ont des projets, mais n'osent tout simplement pas se lancer parce qu'on a peut-être peur de l'échec, on n'a pas assez confiance en soi. Mais à partir du moment où votre pensée sera alignée avec votre intuition, avec vos désirs, vous verrez que les choses se mettront en place de façon assez naturelle. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, il va falloir décider de passer à l'action et accepter de mettre ses capacités et ses aptitudes en avant. Donc vraiment, là, cette carte vous dit de suivre votre intuition, de vous fier à vos ressentis et de vous laisser guider vraiment par votre instinct. Donc, parfois, même si vous avez des petites idées qui vous viennent, n'hésitez pas à les noter sur un papier afin de ne pas les oublier et ça vous permettra peut-être de les mettre en place par la suite. Cette carte vous dit que à partir du moment où vous agirez, à partir du moment où vous ferez les efforts nécessaires pour mettre ces idées ou ces projets en place, il y a un moment où vous récolterez tout simplement le fruit de vos efforts. Donc ça, c'est pour votre message principal. Allez, on va effectuer le tirage avec 6 cartes de chaque jeu, comme d'habitude. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe. Oh, ben écoutez, nous avons la chance et nous avons la clairvoyance. Donc, la clairvoyance qui peut notamment vous ramener à cette carte par rapport à vos idées, par rapport à votre intuition aussi notamment. On peut également parler là de projets dans le domaine ésotérique. Alors, ça peut être dans la voyance, dans la cartomancie,
dans l'astrologie, ça peut être aussi tout ce qui est soins énergétiques, magnétisme ou des choses comme ça. Avec la chance, on vous dit que vous allez peut-être avoir des opportunités qui vont se présenter à vous ou peut-être rencontrer comment dire, rencontrer une ou des bonnes personnes qui pourraient peut-être vous donner tout simplement des conseils. Alors, soit pour vous faire confiance, soit pour vous aider justement à mettre en place ces fameux projets. Euh, Par rapport à vos projets, cette carte vous dit que le résultat sera positif, d'accord? Euh, pour d'autres, on peut avoir la notion aussi d'avoir un petit peu de chance au jeu de hasard. Je le dis quand même, on ne sait jamais si vous voulez prendre un petit jeu à gratter. Donc, vraiment, là, euh, en fait, cette coupe vous dit tout simplement que vous devez avoir confiance, que vous pouvez avoir confiance en votre intuition et surtout en vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels ou sentimentaux. Allez, je vais prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va recouvrir avec l'oracle de l'éveil intuitif. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons l'arbre et nous avons la chouette. La chouette qui, encore une fois, que ce soit le message, que ce soit la coupe avec l'oracle des miroirs ou ici, on parle encore une fois d'intuition. Donc, vraiment, vraiment, il faut écouter votre intuition. La carte 22, c'est l'arbre. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment les choses qui sont profondes. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui est ancré en vous, notamment peut-être par rapport à ces capacités ou ces aptitudes que vous avez, mais que vous n'osez pas, pour l'instant, mettre en avant. Et vraiment, là, vraiment, la chouette vous dit que vous devez tout simplement avoir confiance et vous devez suivre votre intuition. On peut également parler, peut-être pour certains et certaines, d'approfondir aussi les connaissances, peut-être par rapport au domaine qui vous intéresse. Donc, il y a cette carte aussi vous dit, cette coupe vous dit qu'il faut faire preuve un petit peu de discernement, d'accord? Donc, si vous avez des projets professionnels, il faut vraiment vous faire confiance et vous dire que votre savoir-faire et votre professionnalisme non seulement seront récompensés, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, mais qu'en plus ils seront reconnus. On parle ici avec cette coupe, alors puisqu'il y a l'ancrage, alors on parle d'une évolution lente peut-être pour certains, mais lente dans le sens où voilà, les choses vont se mettre en place naturellement. Donc ça ne sert à rien de vouloir aller vite, notamment avec la carte de la chouette, on vous dit de faire preuve de sérieux, de professionnalisme, d'approfondir vos connaissances et donc de vous lancer à partir du moment où vous avez toutes les cartes en main. Allez, on recouvre. Donc là, on est surtout sur les projets personnels ou professionnels. 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça de plus près. Donc, nous avons la carte hérédité et nous avons la carte du serpent. Alors, notamment avec la carte hérédité, tout à l'heure, je vous parlais que certains avaient peut-être des aptitudes ou des capacités un peu particulières. On avait également la carte de la clairvoyance. Notamment, si vous avez des aptitudes dans le domaine de l'ésotérisme,
Voilà, souvent, ce sont des aptitudes que l'on a qui nous sont transmises de génération en génération, hein. Euh, on parle là aussi, au niveau de l'hérédité, ça ramène un petit peu à la carte de l'arbre tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des aptitudes et des capacités qui sont vraiment en vous, qui sont vraiment ancrées en vous. On vous disait tout à l'heure d'avoir confiance et d'oser mettre vos idées en avant. Alors peut-être que certains hésitent par rapport à cette carte-là, hein, la carte 38 qui va parler un petit peu de... Le serpent, c'est un peu tout ce qui est, c'est un peu tout ce qui est médisance. Alors peut-être que le domaine dans lequel vous voulez vous lancer ne fait pas l'unanimité, mais bon, ça à la limite, c'est pas bien grave parce que on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est une certitude, mais euh, il y a vraiment cette notion d'avoir envie de mettre certaines choses en avant, mais d'un autre côté, il y a également les craintes et les peurs que cela peut engendrer. Donc, il y a quand même peut-être que là vous êtes dans une période un peu entre deux. Voilà, entre vous êtes tiraillé entre vraiment le désir et l'envie de mettre les choses en place et de l'autre côté la crainte soit que ça ne fonctionne pas ou tout simplement la crainte pour certains et certaines du regard des autres. Le serpent parle aussi de mutation, c'est-à-dire que les choses changent. Vous êtes en train de changer, peut-être au niveau plus intérieur. Voilà, notamment si vous écoutez votre intuition, peut-être que l'idée va vraiment émerger et que l'envie sera plus forte que la peur de réflexion de certaines personnes ou la peur tout simplement d'être jugé par les autres. Donc, vous devez quand même faire preuve là un petit peu de souplesse aussi. Voilà. Alors déjà de souplesse envers vous-même, peut-être être moins strict envers vous-même et d'où cette notion de devoir vous faire confiance, tout simplement, hein. Au niveau, donc là, on est surtout sur le domaine professionnel. Au niveau sentimental, avec la carte de l'hérédité et du serpent, on va peut-être parler de au niveau sentimental, peut-être que certains et certaines sont dans une situation où on se sent un petit peu, pas emprisonné, mais voilà, où on n'a pas la capacité, où on n'a pas la possibilité de se montrer tel qu'on est. Peut-être que certains sont dépendants de leur partenaire, peut-être que certains sont dépendants ou sous la pression de l'entourage, tout simplement. Il ressort vraiment au niveau sentimental un besoin de respirer un petit peu, quoi, hein, et de se sentir un petit peu plus libre. Ensuite, alors nous avons la carte du miroir magnétique et nous avons la carte du cœur. Donc là, euh, Au niveau, au niveau sentimental, là aussi, hein, c'est comme à la coupe tout à l'heure, hein, on vous dit vraiment euh, d'écouter votre intuition. Donc si vraiment vous avez cette sensation d'être d'étouffer un petit peu au sein de votre relation, si vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas assez vous exprimer, il y avait également avec le serpent cette notion de crainte et de peur. On vous dit que euh, il ne faut pas hésiter à dire ce que vous ressentez, hein. Il ne faut pas hésiter non plus peut-être à prendre une décision qui s'avérera peut-être douloureuse pour certains, mais qui s'avérera positive, notamment avec la carte de l'amour, hein. On peut parler également de bien-être intérieur. Donc, la carte aussi du cœur ramène encore une fois à votre intuition, à vos émotions, aux choses qui vous passionnent. Donc là, il y a vraiment, par rapport à ce tirage, là, il y a vraiment pour certains et certaines cette envie de mettre quelque chose en place, de créer quelque chose de nouveau, peut-être de se diriger au niveau professionnel dans une direction totalement différente. Et on vous incite, hein, on vous incite à mettre tout ça en avant et à vous exprimer vraiment tel que vous êtes. Euh, vous en ressentirez en plus une énorme satisfaction et beaucoup de plaisir. Voilà. Travailler, enfin faire un travail qui nous passionne, euh, c'est même plus la notion de travailler là, hein, c'est voilà, on, on se montre tel qu'on est à travers aussi nos passions et notre travail.
Au niveau sentimental, on va vous dire peut-être d'essayer peut-être de partager un peu plus de moments à deux, euh, de s'éloigner peut-être, notamment avec la carte de la médisance tout à l'heure, d'un entourage qui parfois peut être un petit peu, toxique. Donc, euh, avec la carte en plus du miroir magnétique, euh, on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Non seulement vous êtes protégé, mais en plus, toutes les choses négatives qui pourraient vous entourer seront atténuées. Donc là, il y a vraiment nécessité, quel que soit le domaine, de faire les choses et de prendre les décisions vraiment en fonction de votre intuition, en fonction de vos envies, de vos passions et de votre cœur. Alors ensuite, nous avons la carte examen et nous avons la carte de la glace. Alors, euh, la carte de la glace ramène un petit peu à ce que je disais tout à l'heure au début, notamment que peut-être que les choses avancent ou que les choses vont à lancer, mais lentement. C'est-à-dire qu'il va falloir que les choses se mettent en place tout doucement. Pour certains et certaines, on peut parler d'une situation vraiment qui actuellement est à l'arrêt, quelque chose qui stagne. Alors peut-être parce qu'on est dans l'attente de résultats. Notamment si vous avez effectué, si vous avez passé un concours, si vous avez effectué une formation, un stage, on vous dit que peut-être voilà, avant de vous lancer, il y a peut-être nécessité déjà d'aller jusqu'au bout de ce processus d'apprentissage et peut-être que pour certains, le résultat vraiment de ces formations, de ces stages, de ce concours ou de ces examens euh, amènera vraiment la suite. Alors, avec la carte de la glace, on pourrait penser notamment que peut-être certains vont obtenir des résultats pas très favorables. Quoi qu'il en soit, il y a nécessité peut-être de réessayer derrière, hein, parce que la glace, euh, au bout d'un moment, elle fond. Donc là, on est en train de vous dire peut-être que si vous avez l'intention de vous lancer dans un stage, dans une formation, là, on vous dit que ce n'est peut-être pas le bon moment. On vous dit qu'il faudrait peut-être attendre un petit peu. Alors peut-être que parce que vous êtes en manque peut-être d'énergie ou tout simplement en manque de motivation. Donc, euh, au niveau sentimental, on vous disait également tout à l'heure que peut-être certains et certaines se sentent un petit peu enfermés ou ont l'impression d'étouffer un petit peu dans la relation. Là, avec cette association, ce sentiment-là est renforcé, hein. Il y a peut-être que vous êtes dans une période au niveau sentimental où il y a un manque d'attention, peut-être un manque de présence de l'autre ou peut-être de vous, hein, peut-être même un manque de libido, mais là aussi, on vous dit qu'il faut insister, qu'il ne faut pas désespérer et qu'à un moment donné, voilà, à un moment donné, la glace va fondre et les choses vont finir par avancer. Tout simplement, euh, vous n'êtes pas dans la bonne période pour vous lancer dans quoi que ce soit. Donc, on vous incite à avoir un petit peu de patience. Donc, euh, il y a là aussi, hein, on vous dit quand même, avec la glace, on vous dit quand même qu'il faut travailler dur, vraiment intégrer les choses, notamment par rapport à ces projets, hein, vous persuader que ça peut fonctionner, vous persuader que vous en êtes capable. La période de glace est peut-être là pour ça, parce que il y a encore trop de craintes et trop de doutes pour pouvoir se lancer de manière sereine dans quelque chose. Ensuite, nous avons la carte de la santé et la carte de la transformation. Alors, notamment associé, peut-être qu'il y en a qui ont passé des examens au niveau médical et qu'on est dans l'attente de résultats. Ces résultats devraient être bons, hein, parce que derrière, il y a la transformation. Alors, notamment si c'est un peu lié
À votre côté émotionnel, si c'est lié par rapport à des projets aussi professionnels, il se peut que certains actuellement, notamment avec la glace, soient peut-être au niveau professionnel dans une période un petit peu de burn-out, hein, où on a peut-être vu un médecin, on a peut-être demandé un congé prolongé, on a peut-être demandé un départ anticipé et on est dans l'attente de ces réponses pour pouvoir aller de l'avant. Au niveau sentimental, alors il peut y avoir la notion peut-être de difficulté pour certaines à concevoir un enfant, où là aussi on a dû passer des examens, on a dû passer toute une série de tests, mais les choses devraient être là aussi euh, assez positive, mais euh, il y a quand même encore cette notion de, voilà, de devoir être patient, de ne pas vouloir aller trop vite, d'accepter que certaines choses prennent du temps aussi, hein. Euh, vous arrivez, vous allez arriver sur la fin d'un cycle. Il y a besoin, avant de vous lancer dans quelque chose, de faire en sorte qu'il y ait une modification profonde de votre être intérieur. Donc peut-être nécessité, notamment avec la carte de la santé de l'examen, peut-être la nécessité pour certains et certaines de faire un gros travail sur soi, notamment pour retrouver confiance en soi, tout simplement. Il y a également donc la carte là, hein, de la transformation. On vous dit clairement qu'il y a des grands changements qui vont arriver, mais que là, vous êtes actuellement dans une période de remise en question qui est accentuée avec la carte de la glace, hein, où on vous disait que ce n'est peut-être pas le bon moment. C'est parce que il y a peut-être nécessité de faire le bilan, de se poser les bonnes questions et de décider vraiment ce qu'on veut et dans quelle voie on veut aller. Vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Et ce temps d'attente est forcément nécessaire pour rassembler un petit peu toutes vos idées, pour vous réaligner, euh, que vos pensées soient alignées vraiment avec ce que vous souhaitez vraiment. Il y a vraiment au niveau professionnel, pour certains et certaines, alors peut-être aussi peut-être une demande de congé, enfin quand j'ai congé, peut-être une année sabbatique ou tout simplement besoin d'être en arrêt parce que on a besoin de changer de rythme tout simplement. Euh, il y a pour certains un changement d'activité clair et net qui est là, hein. Il y a la fin de quelque chose, la fin d'un contrat, la fin d'une collaboration. Au niveau sentimental, euh, je disais tout à l'heure, notamment avec la carte de la santé et de l'examen, que peut-être certains et certaines ont du mal à concevoir un enfant et qu'on a passé des examens par rapport à ça. Et avec la carte de la transformation, on vous parle de l'arrivée d'un enfant. Donc il y a de fortes chances que ces examens ou que ces tests s'avèrent positifs et que vous puissiez enfin concevoir cet enfant. On peut également parler au niveau sentimental ou personnel, tout simplement, tout dépend si vous êtes en couple ou pas, de, notamment quand je vous disais tout à l'heure, peut-être de s'éloigner de certaines personnes qui sont toxiques dans votre entourage. Là, on peut carrément vous dire que il serait peut-être bon pour certains de s'éloigner pour de bon au niveau géographique. Donc peut-être prévoir un déménagement. Ensuite, alors nous avons la carte de la sexualité et du renard. Donc vraiment cette notion de concevoir un enfant est là, hein. Elle est très présente et les choses devraient se faire. Euh, Au niveau sentimental, je vous disais voilà tout à l'heure que vous étiez peut-être dans une période où vous vous sentiez un petit peu étouffé ou en manque de présence de l'autre. Mais alors il y a la sexualité qui est là, donc il y a l'attirance physique, il y a les rapports qui sont là, mais le problème, c'est comme si ce n'était focalisé que là-dessus. Euh, oui, il y a des rapports au niveau charnel, au niveau physique, mais pour ce qui est des rapports vraiment au niveau sentiment, au niveau émotion, ça a tendance peut-être à faire un petit peu défaut. Donc, peut-être nécessité de raviver un petit peu la flamme au niveau sentimental, si vous êtes dans cette situation-là, hein. Donc, on parle aussi
au niveau professionnel, la sexualité est là pour nous parler d'action, hein. Donc peut-être à un moment donné, il va falloir euh, se bouger, tout simplement, pour arriver à mettre les choses en place. Et avec, nous avons la carte du renard. Donc le renard, vous le savez, hein, c'est la ruse. Alors il va peut-être falloir jouer un petit peu de ruse pour arriver à certaines choses ou pour obtenir certaines choses. Euh, on parle également il y a la notion de famille, donc d'où la notion de l'arrivée ou de la conception d'un enfant qui est encore une fois très présente. Euh, il y a également, on vous dit là clairement que avec la carte de la sexualité, je vous parlais qu'il fallait se mettre en action. Et avec la carte du renard, là, on va vraiment vous dire que si vous vous mettez en action, vous parviendrez vraiment à atteindre vos objectifs grâce à vos capacités, grâce à vos aptitudes, mais également grâce à votre personnalité. D'accord? Donc, euh, il y a au niveau professionnel, on va vous parler peut-être de votre esprit un petit peu plus d'analyse, de logique, pour vous permettre d'avancer. Donc, notamment si vous avez des projets, je vous le disais tout à l'heure, que le temps d'attente était nécessaire pour être sûr d'avoir tous les outils en main. Donc, cette logique et cette analyse doivent vous servir dans ce sens-là, hein, pour mettre vraiment les choses en place afin de partir sur des bases vraiment très solides. On parle également d'être à l'affût un petit peu, hein, d'être à l'affût des opportunités qui pourraient se présenter à vous. Et au niveau sentimental, on vous dit d'essayer de faire en sorte d'avoir un peu plus de moments intimes, un peu plus à deux, hein, notamment en vous éloignant de cet entourage peut-être qui fait un peu trop pression. Voilà, de se retrouver à deux pour avoir un peu plus de moments de complicité, tout simplement. Et pour terminer, nous avons la carte fatalité et nous avons la carte de la porte. Bon, alors là, c'est clair et net, il va y avoir un événement imprévu qui va ouvrir le champ des possibles. Alors, ça peut être justement pour certains, si vous avez, et certaines, si vous avez du mal à concevoir un enfant, ça va être, pour certains, ça peut être cette grossesse qui va être annoncée tout simplement et qui derrière, voilà, va vous permettre de partir sur de tout nouveaux horizons. Pour d'autres, au niveau professionnel, je vous le disais tout à l'heure, peut-être besoin de faire une pause ou de mettre fin à quelque chose afin de passer à quelque chose de nouveau. Alors au niveau professionnel, on peut tout simplement parler d'une rupture de contrat, on peut parler d'un licenciement, on peut parler d'une démission, mais on peut également parler avec la porte peut-être d'une opportunité qui va vous être faite au niveau professionnel qui vous permettra de partir vers quelque chose de tout nouveau. Euh, Il y a euh, peut-être aussi pour certains, il y a cette notion peut-être où, notamment avec la carte de la glace tout à l'heure, où il y a peut-être quelque chose qui fait blocage, un obstacle qui est là, mais que vous arriverez à surmonter puisque derrière vous avez la carte de la porte, la carte de la porte qui là vous parle vraiment de, je vous le disais tout à l'heure, hein, de diverses opportunités, hein, de, euh, ça peut concerner aussi une période d'attente, notamment avec la fatalité. Quand je vous parlais d'obstacles, peut-être que cet obstacle que vous devez surmonter, cette étape que vous devez franchir, fait obstacle à votre avancée, parce que là, la porte serait du coup fermée. Mais c'est une étape, et donc cette étape, vous arriverez à la franchir. Il y a notamment cette notion, encore une fois, de crainte et de peur avec la porte. Peut-être que certains et certaines, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, il y a peut-être la crainte vraiment de l'inconnu, de ne pas trop savoir où on met les pieds et surtout de ne pas trop savoir le résultat final de ce changement. Donc, on vous parle encore là de cette notion d'agir. La porte, si vous voulez l'ouvrir, à un moment donné, il va falloir prendre vos responsabilités, il va falloir agir. Donc, euh, il y a nécessité vraiment pour certains et certaines de clôturer vraiment une étape
si on veut passer à l'étape suivante. Si vous voulez entamer un nouveau chapitre, il y a vraiment nécessité de peut-être prendre une décision ou de faire un choix, parce que sinon vous allez rester face à cette situation qui n'évolue pas et vous n'aurez pas possibilité de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Que ce soit en amour, au travail, en famille, peu importe, il y a vraiment cette idée de l'inconnu qui est là. Mais notamment encore, alors et avec la porte et avec la fatalité, vraiment un événement imprévu. Et c'est peut-être cet événement imprévu qui va vous pousser justement à vaincre vos peurs, à vaincre vos craintes et à franchir tout simplement cette étape parce que vous n'aurez pas le choix que de faire face à cet imprévu, justement. Donc, la porte, si elle est verrouillée par rapport à votre situation, c'est vraiment à vous d'agir. Il n'y a que vous qui pourrez vous sortir de cette situation. Donc, d'où peut-être la nécessité de faire un choix décisif, de clôturer vraiment quelque chose afin de pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Donc voilà pour vous, là ce qui ressort un peu, c'est donc des envies, des projets, oui, qui sont là, mais certains et certaines sont vraiment bloqués dans une situation qui les empêche d'aller un petit peu au-delà ou d'aller vers des choses nouvelles. Donc là, on vous le dit clairement, il y a vraiment cette notion de prendre les choses en main et d'agir pour débloquer cette situation si vous voulez vraiment pouvoir avancer. Et au niveau sentimental, on est vraiment voilà, dans cette notion d'essayer de s'éloigner un petit peu des gens qui nous sont néfastes, de prendre un petit peu plus de temps à deux. Cette idée aussi qui est très présente, de peut-être dans la difficulté de concevoir un enfant, mais qui finalement va se faire et qui amènera vraiment de nouvelles choses. Peut-être aussi que pour certains, il y a cette envie de concevoir un enfant, mais où on a peur justement de tout ce que ça va apporter de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau rythme, peut-être que certains et certaines ne se sont peut-être pas capables, tout simplement, de devenir parents. Donc, d'où la nécessité, là encore, de croire en vos capacités et en vos aptitudes. Ça peut vraiment concerner tous les domaines. Allez, on va terminer avec le message du petit oracle des animaux de pouvoir. Hop, alors, nous avons l'âne qui dit « Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. » Écoutez, ça ramène exactement au tout début du tirage, notamment où on vous parlait peut-être de crainte, de peur, notamment de peur du jugement des autres, du regard des autres. Et on vous parle également des attentes. Donc, il y a vraiment nécessité là de se retrouver, de faire un travail sur soi, de vraiment poser ses intentions, de se dire, voilà, je veux ça, c'est de ça dont j'ai envie. Et à partir du moment où vous prendrez conscience de ça, à partir du moment où vous vous ferez confiance, vous pourrez suivre votre chemin avec détermination. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si le cœur vous en dit et si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!